Bon, ce que vous appelez le duel Sonko-Barth, évidemment, ça c'est juste du point de vue de la position maintenant, avant campagne. Mais durant la campagne, j'imagine que ça va être encore plus ouvert parce que on va avoir quelque part un Ousmane Sonko qui voudra renforcer ce qu'il disait de Amadouba. Il va y avoir peut-être un Amadouba qui va vouloir évidemment se laver à grande eau. Donc, il y aura ici un discours entre inspecteurs des impôts, évidemment, qui se connaissent bien et tout, entre Ousmane Sonko et Amadouba. Et cette possibilité existe, donc, une discussion-là. Mais c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, Barthélemy, avec le temps, s'est positionné comme étant un acteur incontournable, en tout cas au moins pour la région de Dakar. Et comme disent les gens de PASTEF eux-mêmes, il n'est pas envisageable qu'on laisse la capitale aux mains d'un opposant. Bon, donc, comme Barth, évidemment, qui a été leur allié, mais bon, avec les vicissitudes, euh, avec les vicissitudes de la politique, donc les aléas, c'est plus simple. Avec donc, ces aléas, évidemment, ils en sont arrivés à se séparer, et puis non seulement se séparer, mais bon, de se donner des coups comme ça. Mais ça, c'est parfois par personne interposée, il faut bien qu'on le dise clairement. Donc voilà l'affaire, si bien que là, oui, c'est vrai, vous avez raison, entre les deux, ça va être assez dur du point de vue de la communication. Mais n'oublions pas que la bataille n'est pas seulement de Dakar. Évidemment, à partir de la liste nationale, chacun voudra voir Dakar, parce que Dakar, c'est important, c'est un enjeu. Mais la liste nationale, évidemment, s'adresse à tout le pays. Donc, il y aura toujours ce duel entre les deux, c'est inévitable. Donc, je pense que oui. En plus, il y a d'autres qui sont là et qui ont des comptes à régler avec Beno, d'autres qui ont des comptes à régler avec Pastef. Pastef qui a des contrats à régler avec. C'est comme ça. Si bien c'est très ouvert, ça ne va pas être très simple, cette compétition-là. Mais bon, on peut toujours voir ce qui peut se passer. Maintenant, vous avez parlé de l'intercoalition également XXL. Bon, évidemment, du point de vue des noms qui sont là, bon, quand on dit par exemple, c'est Macky Sall qui va être tête de liste quelque part, Macky Sall, c'est pas rien, hein. Même si effectivement il a été battu. Enfin, pas lui, mais son camp. Mais n'oublions pas qu'il n'avait rien fait pour ce camp-là. En parlant de la candidature d'Amadouba, tel qu'on a vu, bon, évidemment, lui, il s'en défend. Quand je dis lui, je veux dire que Macky se défend d'avoir pas été net, mais bon, vraiment, beaucoup pensent qu'il n'a pas du tout été net avec Amadouba. Bon, si bien que si Amadouba a perdu, Macky peut être considéré comme un artisan de cette perte-là, mais est-ce que ça peut se retourner contre lui aujourd'hui s'il veut revenir? Bon, on verra. Mais c'est pas rien. Il a encore un appareil, n'oublions pas, Macky a encore un appareil. C'est pas lui en personne qui a été battu à la dernière présidentielle, c'est Amadouba. Donc on peut considérer qu'il a encore un capital sympathique qui lui est resté avec des gens de son camp. Même si, entre-temps, récemment, avec la conférence de presse d'Ousmane Sonko, bon, on peut estimer que vraiment, si ces chiffres-là sont confirmés, évidemment, je ne vois pas comment les Sénégalais pourraient oublier d'où leur est venu ce mal-là. Mais encore, je n'ai pas encore lu de détails, mais j'ai vu dans la presse où on dit que le FMI ne serait pas d'accord avec Ousmane Sonko. Évidemment, si le FMI n'est pas d'accord avec Ousmane Sonko, ça veut dire quoi? Donc, il va y avoir des chiffres sur la place publique, les uns disant ceci, les autres disant cela. Évidemment, Macky peut parfaitement surfer sur ça. Et donc, cette intercoalition peut faire très mal. Bon, il y a un autre élément là-dedans qui est Karim Wade, mais Karim dans l'imaginaire, j'ai l'impression qu'il n'a plus le poids qu'il aurait pu avoir en 2024 s'il avait été là. Bon, mais puisque non seulement il n'est pas venu, mais en plus, son parti est en train de vivre des tensions comme ça, mais ça, c'est l'habitude. Hein. Le PDS a l'habitude de cette situation de gens qui sont là, qui s'en vont, qui s'en viennent, etc. Là, ça, c'est le PDS. Mais cette fois-ci, en tout cas, ça a un peu affaibli, c'est mon point de vue, ça a un peu affaibli l'image de Karim. Quoi. Donc, Karim reste, la preuve, effectivement, on le met en troisième place. Alors, quand Karim, anciennement adversaire de Macky, se contente d'être dans la même coalition que lui, mais en troisième position sur une liste nationale,
c'est qu'ils savent eux-mêmes que ce n'est plus exactement le même Karim qu'il y a avant. Mais encore, on est en politique. Le fait nouveau, pour toujours surprendre, le fait nouveau, c'est que celui-là, on ne l'a pas vu depuis 5 ans, depuis 6, 7 ans maintenant. Il revient. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Ça, c'est possible aussi concernant Karim, mais on verra. Pourtant, cette coalition peut faire très mal, ça, c'est il faut le dire. Et ensuite, il y a Pastef qui dit qu'il va seul. Donc, en allant seul, il y a deux possibilités. C'est que ce qui avait constitué Diomaye président, bon, continue à quand même avoir la sympathie pour Diomaye, coalition Diomaye président, mais en disant Sonko moi Diomaye moi Sonko. Nous n'avions pas Sonko, maintenant on va l'avoir, ce sera le moyen pour eux de se racheter. Enfin, ce ne sera pas se racheter, mais au moins de se réconforter en disant celui que nous voulions avoir comme candidat n'avait pas été là, maintenant il est là, on peut donner nos voix, ça peut être un point fort, donc c'est une sorte de retour en zone que certains avaient abandonnée, mais maintenant la zone reste valable. Mais n'oublions pas qu'également les 54% de Diomaye, c'est des 54% dans un vote référendaire ou presque, où les gens disaient, il y a ceci, tout pour Sonko, tout contre Macky. Donc c'était un dégagement. Mais ceux qui ont fini de dégager Macky peuvent se dire, enfin maintenant c'est fini, on peut retourner à la maison. La maison, ça veut dire quoi? Ce que nous aimons en premier, qui n'est pas forcément Pastef, mais ce que nous avons en premier, mais Pastef nous a aidé à dégager Macky, maintenant on retourne à la maison. Ça, c'est possible. Alors à ce moment-là, ce sera des points de perdu pour Diomaye président. Ensuite, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, en 2024, Karim ne participe pas, même si le PDS, à l'époque, on pense que, enfin, c'est pour rigoler, personne n'avait fait le sondage, mais bon, si on pense que oui, le PDS ne pesait que 6%, il y en a qui le disent, hein, qui le disaient avant, 3, 4 ans avant, 5 ans avant, 2 mois avant, on disait, oh, le PDS ne représente rien, seulement ils sont 6%. Ben, très bien, 6% au-dessus de 54%, c'est quand même 48%. Donc, n'oublions pas qu'également, il y a quelque chose là. Mais ce PDS-là n'est plus le PDS de 2024. Il y a eu des départs, il y a eu des cassures, il y a un peu ça vole très bas chez eux. Donc, c'est un truc, c'est des éléments en moins pour Karim. Mais, je répète, n'oublions pas le fait nouveau. Peut-être que le seul fait de le voir, ça dépend du type de discours qu'il tiendrait. Je mets au conditionnel, je ne suis même pas certain qu'il viendrait. Mais bon, on ne sait jamais. S'il venait, alors, évidemment, le discours nouveau, la présence de l'homme nouveau, peut-être qu'on pourrait évidemment à ce moment-là faire d'autres points. Mais en attendant, c'est Macky qui va tirer le truc. Et Macky, il a encore son appareil, il ne faut pas l'oublier.